Marc 1, verset 1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète. Voici, j'envoie devant moi mon messager qui préparera le chemin, ou bien ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Verset 4, Jésus parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour le pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Verset 6, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il prêchait. Quelqu'un dit il prêchait. Quelqu'un dit il prêchait. Il prêchait. Ouais. Disant, il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la courroie de ses souliers. Moi je vous ai baptisé d'eau, lui vous baptisera du Saint-Esprit. Amen. Amen. Je ne sais pas comment intituler ce message, mais je voudrais intituler ce message, il faut trouver un titre, la clé du mouvement de Dieu. Vous savez, on peut avoir plusieurs clés, mais ce soir je vais parler, bien ce matin, de la clé. Vous voyez, c'est vraiment étonnant. Et quand vous lisez dans la Bible, le Seigneur prépare toujours son Église avant un réveil, avant un mouvement. Vous voyez, j'entends souvent des prophéties à la télévision, bien disent que le Seigneur, bien Dieu dit à cet homme de Dieu ou cette femme de Dieu, ah, le réveil arrive dans 8 ans, ou bien le réveil arrive dans 6 mois. Mais vous voyez, je peux peut-être un peu choquer ce matin, mais depuis que le Saint-Esprit est descendu, je le crois personnellement, depuis que le Saint-Esprit est descendu, le réveil peut se manifester n'importe quand. Depuis que le Saint-Esprit est descendu, le salut peut venir n'importe quand. Hier, c'était un choix que nous avons pris d'aller dans les rues. On aurait pu faire le choix de ne pas sortir. Mais si on ne serait pas sorti, il n'y aurait pas eu 9 décisions pour Jésus. Amen. Donc c'est un choix. Depuis que l'Esprit de Dieu est descendu sur les croyants, sur ceux qui ont cru en Jésus, nous pouvons amener par notre comportement un mouvement. Et on va en revenir dans le livre de Jean-Baptiste, dans le livre de Marc, à travers la vie de Jean-Baptiste. Je donne un autre exemple. Il y a lundi, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vais partager ça à certaines personnes. Lundi, et j'ai fait très attention, c'est pour ça que j'ai parlé à la sœur Josie tout à l'heure, pour être sûr, parce que je ne veux pas te faire faux témoignage. Lundi, il y a une jeune fille à Catford, qui a été frappée de la tête par un train. Je ne sais pas, ceux qui étaient à Catford, ils m'ont dit que c'était le chaos, tous les trains bloqués. Donc cette jeune fille, il y a quelques semaines, elle était à l'avant-dernier rang dans cette église. C'est l'appel du Seigneur. Et donc, cette jeune fille était à l'avant-dernier rang. Et à 12h50, elle s'appelle Ingrid, c'est ça? À 12h50, il y a eu un appel au salut. Et cette fille est venue, elle était avec un jeune homme, je ne sais pas qui c'est le jeune homme. Elle était sortie avec un jeune homme et a donné sa vie à Jésus. Mais vous ne dites pas Amen. Amen. Je disais à ma femme, parce qu'il y a 4 ans, le Seigneur m'a dit, il m'a dit, si tu fais les offrandes, si tu fais les annonces, prends 2 minutes, fais un appel au salut. Et c'est pour ça que, chaque fois, même si je ne le ressens pas, je fais. Et je disais à ma femme, si je n'avais pas fait cet appel, je ne sais pas dans quel état. Ça ne dépend pas de moi. Quelqu'un aurait pu dire, non, mais peut-être qu'elle aurait été sauvée en dehors. Mais aussi, je peux dire, peut-être pas. Et cette fille a été opérée de la tête le même jour. Et vendredi, elle a été opérée de la jambe. Donc je viens de recevoir le témoignage que, attention, elle a été frappée par un train. Elle a été poussée. Elle a été frappée par un train. Les médecins ont dit, sa tête est rayonnante. On ne m'a pas suivi là.
sa tête n'a pas eu d'impact. Non, est-ce que la main de Dieu n'était pas quelque part ici? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, parce que tu peux mourir. Il y a des gens qui meurent instantanément. La logique, tu te fais frapper par un train, tu meurs tout de suite. Non, si elle aurait été morte, on sait qu'elle aurait été au ciel. Amen. Parce qu'elle a accepté Jésus dans son cœur. Mais, je ne sais même s'il y a 10 minutes, j'ai entendu ce témoignage. Parce que moi, j'ai cru qu'elle était encore dans le coma. Elle m'a dit, non, non. La sœur de Jésus m'a dit, non, tout va bien. Elle a juste un problème à la jambe. Frappée par un train. J'ai dit, frappée par un train. De Londres, ils ont mis, c'est pas d'aller dans les news, ils ont mis train horror. Horreur. Une horreur. Mais elle n'est pas morte. Elle est en vie. Parce que Jésus avait sa main sur elle. Alléluia. Et je me suis dit, le Seigneur m'a vraiment encouragé lundi soir. Je me suis dit, mais my God, cette histoire de salut, ce n'est pas des histoires, hein, justement. C'est pas des... C'est vrai, c'est solide. C'est puissant. On ne sait pas quand est-ce que notre dernier jour sonnera. Hier, je reviens de l'évangélisation. Mon frère me texte. Mehdi, pour ceux qui le connaissent. Il me dit, oui, papa est à l'hôpital. Il est en train de faire le jardin le matin. Il a eu une attaque à l'hôpital. Mon père est à l'hôpital en ce moment. Je me suis dit, mais l'heure est bizarre en ce moment. On ne sait pas, tu peux apprendre quelque chose n'importe quand, n'importe comment. Et il faut qu'on soit une voix, c'est le message. Jean-Baptiste, la Bible déclare qu'il était une voix dans le désert. Le désert représente, Brett en a parlé, le désert représente cette ville, ou bien cette vie dans laquelle on vit. Vous voyez, aujourd'hui l'évangile, ce n'est pas populaire, on ne veut pas suivre l'évangile, on ne veut pas écouter l'évangile, jusqu'au jour où finalement il arrive à une catastrophe à une personne, les gens sont un peu plus réceptifs. Et Jean était cette voix dans un temps pénible, dans l'époque d'Israël. Il était cette voix qui criait, dans le désert. Je voudrais nous encourager, partout où nous sommes, à être une voix, comme l'a été Jean-Baptiste. Ma question ce matin, suis-je une voix pour ma famille? Suis-je une voix dans mon lieu de travail? Suis-je une voix dans les rues de Londres? Suis-je une voix? Vous voyez, ma voix, ce n'est pas seulement le bavardage. La voix, c'est mon comportement. Ma voix, c'est mon intégrité, ma passion. Est-ce qu'on veut être une voix, ou bien on veut venir de temps en temps, tous les dimanches à l'église, et puis on repart chez nous? Mais Jean-Baptiste dit qu'il était une voix dans le désert. Il n'était pas une voix dans la synagogue. Je vais vous donner, alléluia. Ouais, acclame si tu veux. Hein. Regardez, je vais vous donner un autre témoignage de ce qu'une voix dans le désert peut faire. Daniel, s'il te plaît. You're not ready. Qui connaît Dieudonné, l'humoriste français? Tous les Français connaissent. Donc Dieudonné, il est très connu. Ok? Vous dites Dieudonné en France, il est connu. Non, vous connaissez Saïd? C'est mon cousin du bled. Saïd du Gibou, sa femme. Je ne sais pas qui est la maison derrière, mais elle est pas mal. Et donc vous avez Dieudonné. Non, Dieudonné, c'est un grand polémiste. Il a eu des problèmes avec tout le monde. Et personnellement, il commençait à, excuse-moi l'expression, il commençait à péter un câble. Il devenait fou. Il insultait tout le monde. Mais est-ce que vous savez que il a donné son cœur à Jésus? Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, vous n'êtes pas passionné parce que Dieu donnait à donner son cœur à Jésus. Amen. Vous savez pourquoi je suis dans la joie? Parce que j'entendais plus trop parler de lui ces deux dernières années là. Et il y a quelqu'un qui m'a dit non, Dieudonné a donné son cœur là. J'ai dit bon. Maintenant sa femme, c'est celle qui est en vert. Elle s'appelle Noémie, je crois. Maintenant Noémie a été touchée et regardez ce qui s'est passé. Allez à la suite. Ah mais vous n'êtes pas comme ça.
Donc Saïd Oujibou, et il y a un autre, je crois, elle a été baptisée. Amen. Et elle a confessé Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et donc, évidemment, quand tu as une piscine dans ta maison, c'est plus facile. Donc, mais bon, ils gagnent bien leur vie aussi. Hein. Donc, c'est une belle maison aussi. Donc elle s'appelle Noémie, je l'ai dit, non? Donc sa femme s'est baptisée, a donné son cœur à Jésus. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui n'a pas jugé cette personne. Parce que Dieu donné est haï de tous. Parce que vous savez, Dieu donné, c'est quelqu'un qui parle la vérité contre les politiques. Donc il est haï de tous. Dieu donné a donné son cœur à Jésus parce qu'il y a une voix qui a parlé pour lui. Il y a une voix qui l'a approché, qui lui a dit « Donne ton cœur à Jésus-Christ. » Alléluia. Et moi, en 2008, le Seigneur m'avait mis à cœur qu'il m'a dit « Tu vas voir, il y a des Français, des hommes et des femmes publics français qui vont se donner à Jésus. » Et il m'a dit « Tu le verras. » Et Dieu donné est l'un des premiers. Alléluia. Amen. Et moi, je vais prier pour lui. Qui va prier pour lui? Alléluia. Parce qu'on va continuer à prier jusqu'à qu'il devienne publiquement un ambassadeur pour Christ. Et jusqu'à qu'il dise un jour, j'ai donné mon cœur à Jésus, je suis Jésus. On ne va pas lui dire d'arrêter ses sketchs. D'ailleurs, ses sketchs, il commence à parler de Jésus dans ses sketchs. Il commence à parler de Dieu dans ses sketchs. Alléluia. On ne va pas l'empêcher de continuer à gagner de l'argent. Qu'ils continuent. On ne veut pas qu'ils arrêtent. Parce que souvent, il y a des gens qui deviennent... souvent, ils sont chrétiens, puis ils deviennent un personnage public, et puis on dit non, il ne faut pas que... On a besoin de ces gens dans le sport, on a besoin d'enfants de Dieu dans le football, on a besoin d'enfants de Dieu dans la politique. Vous avez vu ce qui se passe en France en ce moment? Pourquoi j'ai fermé ma Bible? Vous savez ce qui se passe en France en ce moment? Avant, ceux qui me connaissent mon cœur pour ce pays. Pendant des années, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de ce pays. Mais regardez, aujourd'hui, mais moi, je ne comprends pas ce pays. Il y a des attentats, 2 attentats en 1 an, qui ont fait des centaines de morts. 6 mois plus tard, on voit des étudiants qui maintenant font la guerre à la police. Cette même police qu'on a acclamée, il faut que Dieu élève des Jean-Baptiste dans tous les domaines de la société. Vous savez, depuis 1 an, 2, 1 an et demi, Saïd Oujibou, il est critiqué de toutes parts. Mais c'est pas grave. Dieu donné a donné sa vie à Jésus. Amen. Alléluia. Noémie, Dieu donné a donné sa vie à Jésus. Alléluia. C'est pas grave. Non, il est critiqué, il dit ça, il fait ça. Ça y est, parce que pourquoi il est critiqué? Parce qu'on dit qu'il fait des conférences interreligieuses. Il fait des conférences, il invite des imams. Mais moi, ça fait peur. Il invite des imams à Paris. Et puis, il invite aussi des chrétiens. Et puis, il fait des débats. Moi, je ne suis pas un pro débat. Mais un jour, je lui ai posé la question. On s'est vu à Toulouse. Je lui ai dit, Saïd, cousin Fouya, pourquoi tu invites? Il m'a dit, on peut dire ce qu'on veut sur moi. Mais moi, je fais ça pour gagner les imams à Jésus. C'est sa vision. Amen. Alléluia. Il m'a dit, moi, je sais qu'ils ne vont pas m'islamiser. Il m'a dit, je reviens de trop loin. Je sais d'où je viens. Ils ne vont pas m'islamiser. Donc, je fais ces débats parce que je veux gagner les parts rebuts à Yeshua al-Masih. Vous voulez un témoignage? Hier soir, Brett, quand I share the testimony. Hier soir, Brett, il est allé dans les rues à minuit. Amen. Il a gagné le fils. Il a conduit à Jésus le fils d'un imam londonien. Et l'imam londonien lui a dit, je suis businessman, j'ai des salles à Ovo. Si tu as besoin d'une salle, viens, je te donne la salle. Amen. Donc, pasteur, tu peux parler au pasteur. Alléluia. Et il lui a dit, Simon, Père sait ce que je suis en train de faire, il va me tuer. Mais c'est pas grave. Il peut mourir, il est à Jésus maintenant. Alléluia. Mais vous savez, Jean-Baptiste était une voix. Avant que le réveil arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Jean-Baptiste a crié dans le désert, prêchant la repentance. On veut le mouvement de Dieu, mais moi je veux vous dire ce matin, pour que le mouvement de Dieu se manifeste, il faut qu'on fasse d'abord comme Jean-Baptiste. Il faut d'abord qu'on prêche, il faut d'abord qu'on travaille, il faut d'abord qu'on baptise. Et regardez, lui, il a ouvert le chemin pour Jésus. Et il a dit, je ne suis pas digne. Parce qu'à un moment donné, c'était tellement puissant que les gens se sont dit, bon, ça doit être Jésus ce gars. Vous savez pourquoi? Regardez, verset 4. Il dit, Jean-Baptiste
parut dans le désert et prêchant le baptême de la repentance pour le pardon des péchés. Ma question, qu'est-ce qu'on prêche? Qu'est-ce que ma vie prêche? S'il vous plaît, les amis. Est-ce que nous prêchons le pardon des péchés? Je disais aux frères à l'évangélisation, vous voyez, c'est bien qu'on partage Jésus, mais allons-y jusqu'au bout. Disons aux gens, donnons l'opportunité aux gens de se donner à Jésus. Et c'est ce qui s'est passé, 9 âmes, alléluia. Et regardez, moi ça m'a choqué. Ça m'a choqué, regardez, il dit verset 5, je n'ai jamais vu ça personnellement. Tout le pays de la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Faire quoi? Le frapper? Non. Il dit, confessant leurs péchés. Et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Non, je reprends. Il dit, tout le pays de la Judée et tous les habitants de Jérusalem. J'avais jamais vu ça. Il a dit tout. Quelqu'un dit tout. Tous les habitants de Jérusalem se sont fait baptiser. Tous les habitants de la Judée se sont fait baptiser. Ils ont entendu le message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas de microphone. Jean-Baptiste n'avait pas l'internet. Mais je me suis demandé comment il a fait. Il n'a pas fait le porte-à-porte. Mais je crois savoir une chose, que la voix de Jean-Baptiste était remplie de la puissance de Dieu. Alléluia. Et cette voix est allée jusque dans les maisons de Jérusalem, jusque dans les maisons de la Judée, et les gens sont sortis. Ou alors, il y a une personne qui est venue, 2 personnes qui sont venues, c'est comme aujourd'hui. Il y a 2, 3, 4, 5, 6 âmes qui viennent, et puis les âmes ont été touchées. Vous savez, le Moyen-Orient, c'est comme au bled. C'est comme en Afrique. Hein? Vous avez vu au Mali, quand on fait des sorties, il y a des musiques, et puis on commence, et puis les gens sortent. Vous avez vu, un jour, au Mali, il y a eu une guérison. Une guérison. Tout le village est sorti. Je ne sais pas comment ils font ces gens. Ils n'ont pas de portable, ils n'ont pas de WhatsApp. Ils ont couru. Il y a eu une guérison. Tout le village est sorti. Ceux qui sont allés au Mali savent comment ça se passe. Il y avait 5-10 personnes. Et puis il y a une vieille femme. Elle était tordue pendant 10 minutes, 20 ans. Et puis elle a été guérie. Tout le village est sorti. Et je crois que ça s'est passé comme ça au temps de Jean-Baptiste. Il y a eu un baptême, un miracle, et tout le village est sorti. Toute la Judée et tout Jérusalem se sont fait baptiser. Donc je veux vous poser une question ce matin. Qui veut que tout vos sols viennent à Pierre et se fassent baptiser? On met une piscine ici. Allez, alléluia. J'ai dit à Dieu, j'ai fini là. J'ai dit à Dieu, je veux vivre ça. Je veux qu'on vive la Bible. Amen. Il faut qu'on vive la Bible. C'est ça, il faut qu'on vive la Bible. Mettons une piscine par la foi. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête ces choses. Vous avez vu, quand quelqu'un est baptisé, aujourd'hui, il faut attendre 4 ans, 5 ans, 6 ans. Plonge-le, prends ses charbres, prends ses cheveux, allez, va dans l'eau. On met un petit machin là. Et puis, allez, va dans l'eau. Qu'est-ce que tu attends 4 ans pour quoi faire? Non, si tu donnes ta vie à Jésus et que tu es sauvé. Il n'y a pas de problème, le baptême, c'est pas le salut le baptême. Mais le baptême, c'est le signe de l'appartenance à Dieu. C'est le signe de l'appartenance à Jésus. Voyez-vous, Jean-Baptiste, il a baptisé d'eau toute la Judée et tout Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il était une voix. Et qu'est-ce que je veux dire par là ce matin? Il ne se passera rien à Londres, dans la francophonie, pas où tu veux, si nous ne commençons pas à être une voix. Dis à ton voisin, une voix. Il y a plein de voix. Vous n'avez pas remarqué les voix aujourd'hui? Il y a les voix de la politique. Mais c'est incroyable. Soyons une voix. Alléluia. Ne comptons plus sur X, Y et Z. Soyons une voix pour l'évangile. Et voyez-vous, je conclus. Moi, je suis convaincu d'une chose par rapport à ce message. Que quand Jésus a vu l'état de Jean-Baptiste, quand il a vu Jean-Baptiste en train de baptiser, quand il a vu Jean-Baptiste en train de prêcher, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus est venu ensuite. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est pareil. Nous sommes les Jean-Baptiste de cette ère. Brett a parlé tout à l'heure, nous devons lever un standard. Nous ne devons pas nous corrompre. Même au travail, on veut te corrompre. Non, keep your job. Je ne vais pas être corrompu. Alléluia.
veut. Oh, même au YMCA, des fois, j'ai dit, oh, attention là. Il y a un musulman qui parle, j'ai dit, YMCA is a Christian Association. You shut up, quickly. Les gars, il faut les mettre leur tapis et tout. Il n'y a pas de tapis ici, là. C'est le chaplain, tu pries. Tu viens t'asseoir, tu me fais ton tapis. Amen. J'ai dit, ah, mais j'ai dit non. J'ai dit, combien il y a de YMCA dans les pays arabes? Tu construis ton YMCA, ils te l'éclatent en 3 semaines. Ils vont venir avec leurs torches et leurs chevaux. Ils vont le brûler. Parce que le chrétien a une vie. Le YMCA, c'est une voie. Il y a 2-3 000 dans nos bâtiments. Il y a 2000 personnes qui passent par là chaque année. Mais il y a un homme et sa femme qui se sont levés un jour. Ils ont dit, mais c'est pas normal que les gens meurent ont faim et ils n'ont pas où dormir. Et ils ont créé le YMCA. L'armée du salut, pareil. Salvation Army, ils étaient ici à Victoria en 1905, en train de prêcher l'évangile dans les rues. Guérison. Ils ont commencé à ouvrir des salles. Soyons une voix. Moi, je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans les détails. Tu sais quelle est la voix que Dieu te donne. Tu peux être une voix dans les médias, une voix dans le sport, une voix dans les rues, une voix dans ton travail, une voix dans ta maison, mais sois une voix. Ne soyons pas une voix de calomnie. Je disais hier à le groupe d'évangélisation, les gens dans mon travail, ils t'écoutent. Jeudi, pas plus tard, jeudi, il y a un gars, un collègue de boulot, il m'a dit, Joshua, I never heard you critic a say about words. Ça encourage, amen. Ils t'écoutent, les païens, ils savent si tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien. Regardez, je passe 40 heures, 43 heures par semaine dans mon lieu de travail. Autant être dans mon lieu de travail une fois, tant qu'à faire. Qui passe 35-40 heures par semaine dans son travail? Levez la main. Autant être une voix, même si tu passes 15 heures, même si tu passes 10 heures. Je sais que là, ils font 60 heures. Amen. Jean-Baptiste, vous avez vu? Jean-Baptiste était une voix pour sa génération. Et c'est tellement important que si Jean-Baptiste n'aurait pas fait son travail, peut-être que Jésus ne serait pas arrivé. Et aujourd'hui, c'est pareil. Nous voulons l'esprit, mais soyons une voix. Cette voix va attirer le mouvement de Dieu. Amen. Je voudrais que tu reviennes au son. Regardez. Je voudrais ce matin qu'on réfléchisse à quelque chose. Cette jeune fille qui s'est fait frapper par un train a donné son cœur à Jésus. Merci Seigneur, elle va mieux. J'étais très encouragé ce matin d'apprendre qu'elle allait mieux. Moi je me suis dit, mais elle ne va pas survivre. Un train qui l'éclate comme ça, excusez-moi l'expression. Tu peux déchiqueter, mourir. Pour moins que ça, tu peux mourir. Les temps sont difficiles. Les temps sont délicats. Mais moi je crois une chose. Que Dieu veut que nous soyons une voix. Dieu donné pour donner sa vie à Jésus a été une voix. Il a entendu une voix. Je m'attends à d'autres témoignages. Il y a un joueur de basket aussi, il a dit, il parle toujours de Jésus. Il a une voix dans le basket. Et ça c'est ma prière. Expose the wicked en France et élève des voix, suscite des voix, Seigneur. Et chacun son appel. Dans ton lieu de travail, dans ta mission, sois une voix. Mais ma première question, je voudrais que tout le monde commence à prier, tout le monde abaisse la tête, ferme les yeux. Je prie que ça ne t'arrive pas, que ça ne nous arrive pas, mais si cet après-midi ou demain, il y a un train qui vient frapper, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Cette jeune fille a donné sa vie à Jésus. Je ne pense pas que du jour au lendemain, elle s'est mise à marcher dans la voie de la consécration, mais elle a donné sa vie à Jésus. Donc ce matin, si c'est ton dernier jour, est-ce que tu vas aller au ciel? Les gens sont trop orgueilleux. Ils pensent qu'ils ne vont jamais mourir. Cette fille, 16 ans, sa vie a basculé en 5 minutes. Même pas. Elle partait un matin pour aller à l'école. Boum.
Ce matin, je voudrais te demander, et je te pose la question, connais-tu Jésus? Marches-tu avec Jésus? Et plus grave, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu vas aller au ciel? La Bible déclare, tous ceux qui croient au nom du Seigneur seront sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. C'est le nom de Jésus qui sauve. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, invite-le ce matin. Seigneur, je prie ce matin pour ceux qui ne te connaissent pas. Et je prie que tu les convaincs. Car je ne peux pas convaincre. Tu convaincs les cœurs. Et ce matin, si tu es là présent ce matin, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi. Et le peuple de Dieu va t'accompagner. Si tu n'as jamais dit oui à Jésus, ou bien si tu connais Jésus, mais tu as reculé, tu es reparti dans le monde, cette prière est pour toi. Il est temps que tu te donnes à Christ ce matin. Il est temps que tu rentres dans l'héritage de la vie éternelle. Que c'est encourageant de voir des hommes publics se donner. Que c'est encourageant. Parce que le temps est court. Nous n'avons plus le temps. Et si nous voulons, Dieu va nous donner la grâce comme Jean-Baptiste. De voir tout Vauxhall, tout Londres, toute la francophonie se baptiser. Mais ce matin, je parle du salut. Et tu vas faire cette prière avec moi, de tout ton cœur. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche et crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et tu vas faire cette prière à haute voix. Le peuple de Dieu, vous m'accompagnez. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin, tel que je suis, dans mon état. Je sais que tu ne me juges pas, mais tu m'aimes. Ce matin, je veux me repentir de mes péchés, de mes fautes. Seigneur Jésus, je veux t'inviter dans mon cœur et je t'accepte par la foi de mon cœur et la voix de ma bouche comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je suis sauvé, racheté, lavé par le sang de Jésus. J'ai la vie éternelle. J'ai une vie nouvelle. Au nom de Jésus. Dans cette attitude, si tu as fait cette prière pour la première fois ou même la deuxième fois, je voudrais voir ta main dire oui, j'ai fait cette prière. Là où tu es ce matin, j'ai fait la prière du salut. Je me suis confessé. J'ai confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. On regarde ni à gauche ni à droite. Mais si c'est toi-même, cette prière te reconsacre à Jésus, je voudrais que tu lèves ta main là où tu n'es pas honte. Parce que c'est l'heure du salut. C'est l'heure du salut. Es-tu réellement sauvé ce matin? Lève ta main là où tu es. Je donne encore 20 secondes parce que ce n'est pas moi qui convainc, mais c'est Dieu. Alléluia. Marches-tu avec Dieu ce matin? Marches-tu avec Jésus? Quelle est ta vie? Comment est ta vie? Marches-tu avec lui ce matin? Alléluia. Personne, tout le monde connaît Jésus ici. J'ai mon radar qui se réveille. Tout le monde marche avec le Seigneur. Pas de regret. Si on apprend quelque chose dans la semaine, on aura fait ce qu'il aura fallu faire. On aura donné une opportunité de salut à quelqu'un ce matin. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Jésus dans ton cœur? Il est dans ton cœur? Alléluia. Je ne vais pas m'éterniser. On
peut acclamer le Seigneur ce matin.